Et salut tout le monde, c'est Polo le Gamer. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur le nouveau mode de jeu de Battlefield 6 tout simplement, qui se nomme RedSec. Donc ils ont essayé de trouver un autre nom que Warzone. Mais c'est vrai que quand même le nom est moins classe que Warzone. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Warzone, enfin quand même un tout petit peu si parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui se ressemblent dans ce mode de jeu. On va quand même voilà, parler du mode de jeu, voir ce qu'il vaut, etc. Là, j'étais en duo avec une personne que je ne connaissais pas. C'était ma première game sur le jeu. Et vous allez voir que je vais pas si mal me débrouiller. Donc déjà, première chose, bon ben comme dans tous les Battle Royale, hein, j'ai envie de dire, vous vous parachutez sur une bout de la map, etc. Je trouve dommage, alors ça c'est le premier point négatif que j'ai sur ce mode de jeu, mais quel dommage de ne pas avoir fait comme la deuxième mission de Battlefield 6, où vous êtes justement dans l'hélico, et vous voyez la porte s'ouvrir et où vous sautez dans le parachute. Pourquoi ils n'ont pas mis ça et ont plutôt privilégié un aspect presque simpliste, comme si on se parachutait sur Warzone ou sur Apex. Imaginez que la porte s'ouvre à chaque gameplay justement de Battlefield 6. Là, vous voyez l'avion, etc. La porte s'ouvre, bim, on met nos masques, et le parachute, on descend et tout. Ça serait un truc de taré, quoi. Donc ça, c'est un de mes premiers reproches quand j'ai fait le gameplay. Bien sûr, alors comme dans tout Battle Royale, il y a des différences, il y a des similarités, pas mal de similarités avec Warzone. Et puis bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas étonnant étant donné que les personnes qui ont développé ce mode de jeu et Battlefield 6 étaient aussi les personnes qui avaient développé Warzone et Modern Warfare, si vous ne le saviez pas justement. Donc, dans ce gameplay, donc qui dure assez longtemps, je vais quand même vous faire un petit montage, voilà, pour voir quelle entre guillemets, quelle séquence sera les meilleures, ou si je vois vraiment que j'arrive pas trop entre guillemets si j'arrive, je veux dire, entre guillemets, à pas trop avoir de... Comment on appelle ça? Aidez-moi. Mais non, vous pouvez pas m'aider, je suis tout seul et c'est terrible. En clair, voilà, si j'ai pas trop de trous de mémoire ou si à un moment donné je ne parle pas pendant 20 secondes, là effectivement je vais couper. Mais si vraiment je parle durant toute la vidéo, là effectivement je couperai pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh ben dis donc, Paul, t'as fait un AVC ou quoi? Non mais sans déconner. Donc, ouais. Premier point positif, parce que maintenant je vais quand même parler des points positifs, le côté seconde chance. Je trouve ça sympa. En fait, ils ont pris le meilleur à un moment donné de Warzone. Petit beau kill au passage. Entre guillemets, voilà ce qu'ils ont voulu faire, c'est que je trouve qu'ils ont mêlé à la fois résurgence, comme à l'époque sur Warzone, et deuxième chance. Je m'explique. Entre guillemets, à l'époque, que sur Warzone, bon c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, mais quand vous jouez en mode résurgence, vous avez un timer qui indique voilà, le temps qui vous reste avant que vous tout simplement, vous repartiez au front, à moins que, bien sûr, votre allié meure. Et ils ont un peu recopié ce modèle-là, et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça enlève aussi le côté frustrant du goulag, mais j'ai envie de dire à la fois que c'est pas une mauvaise chose, mais c'est un peu dommage, parce que justement, c'est ça aussi qui faisait le sel, entre guillemets, des parties sur Warzone, c'est que justement, on avait le goulag, et on méritait la deuxième chance que là, on se fait tuer, et c'est vrai qu'on n'a pas... des fois, on mérite pas cette deuxième chance-là. Bon, après, vous allez me dire, les mecs, ils s'en foutent, ils veulent juste jouer à un jeu, etc. Je suis d'accord, bien sûr, mais je trouve que néanmoins, le côté compétitif doit rester vraiment présent. Alors là, je savais pas ce que c'était, il me semblait que c'était un drone, un truc comme ça, bref. Et mais après, la seconde chance, vraiment, c'est une bonne idée. Par contre, une chose que j'ai beaucoup appréciée, déjà, c'est qu'il y a les tanks, donc ça offre un dynamisme de gameplay comme jamais vu. Voilà, il y a les bâtiments qui se pètent la gueule, etc. C'est génial. Les hélicos, bon, ça on le savait déjà. Et vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est les points de redéploiement. Beau kill au passage, magnifique, je l'ai bien eu, c'est cet enfoiré. Et là, je sais plus si c'était mon allié qui tirait dessus. Ouais, c'était bien lui. Et bon, bref, j'en reviens à mon sujet, excusez-moi. Je disais donc, ouais, c'est cool ces points de redéploiement parce que combien de fois on a pété des plombs. Et là, ah oui, alors attendez, je veux quand même vous montrer cette séquence qui est incroyable. Là, justement, j'ai fait exprès de m'échapper du bombardement.
Donc vraiment une action magnifique de ma part. Et je poursuis donc mon commentaire. Et en attendant, vous pouvez bien sûr regarder cette réanimation grotesque. Oui, donc point positif, effectivement, c'est que dans ce mode de jeu, sur Battlefield 6, on n'a pas d'argent, comme par exemple dans Warzone. Et ça, c'est bien, parce que combien de fois on a ragé quand on devait réanimer un pote et qu'on n'avait pas assez de sous et que du coup, après, on se faisait tuer comme des cons. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Là, par exemple, pour débloquer des drones, ou etc., il faut les mériter. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui, vraiment, en plus, vous font XP sur le jeu. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu comme Warzone. Ouais, d'accord. Mais les contrats, par exemple, sur Warzone, étaient vraiment très très simples. On pouvait vraiment gagner de l'argent facilement. Surtout que c'était les mêmes contrats, entre guillemets, qui réapparaissaient, et on choisissait toujours les plus faciles. Ben non, là c'est pas pareil. Là il faut vraiment marcher, entre guillemets, loin, il faut faire plusieurs tâches, etc. Donc je trouve que le côté ludique ici a vraiment été respecté. Alors là, pourquoi on campait comme des gros noobs? Tout simplement parce qu'on attendait que les mecs partent, et ensuite vous allez voir qu'on a continué justement à courir. Là c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc ouais, pas mal de points positifs. Et un truc que j'aime également beaucoup, c'est la direction artistique de la map. C'est beau, c'est lumineux, on voit bien les couleurs, c'est nickel. On voit pas genre par exemple des ennemis sur Warzone, qui étaient à 10 mètres, mais on les voyait à peine avec la colorisation. Non, là, on voit vraiment les ennemis de loin. Et qu'est-ce que c'est kiffant. Et ça aussi, regardez, un truc que j'aime bien, c'est qu'on peut ouvrir les portes, par exemple, des camions pour se ravitailler. Et ça, c'est cool. Autre truc cool aussi, c'est l'avantage des classes qu'on utilise. Par exemple, si vous êtes un ingénieur, vous pourrez débloquer, entre guillemets, des grosses caisses que j'ai vues, qui nous permettent forcément d'avoir plus de bons stuff. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc, parce que du coup, ça ne joue plus sur le côté solo des personnes qui veulent faire leur truc de leur côté. Ça joue vraiment sur l'esprit d'équipe, ça joue vraiment sur le teammate. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant également aussi, alors attendez, oui je sais plus ce qu'on faisait là, on regardait la zone, voilà, c'est ça aussi dont je voulais vous parler, c'est que par exemple quand on va faire une partie, on va être sur une zone, et la partie prochaine, on a de grandes chances d'être sur une zone différente. Et ça, putain, mais c'est vraiment une super idée, parce que du coup, on s'ennuie jamais, c'est pas les mêmes zones, du coup, ça nous, comment on pourrait dire, ça nous encourage justement à faire autre chose, à courir et pas rester campé sur justement sur notre camp habituel, etc., où on attend que les ennemis viennent à nous, alors que là, c'est l'inverse. On décide vraiment de progresser tout simplement dans ces zones de guerre, et c'est vraiment, j'ai trouvé, vraiment un bon plus. Alors là, vous voyez effectivement que je vois le largage. Point positif là aussi, bon, vous allez me dire c'est comme Warzone, mais la différence c'est que le largage on le paye pas, et que sur Warzone on le payait. Donc ça c'est vraiment une bonne idée. Donc ouais, le jeu est à la fois, je dirais pas un copier-coller de Warzone, bien sûr qu'il y a beaucoup de similitudes, mais je trouve aussi qu'il a son mot à dire dans le Battle Royale. Et voilà, c'est vraiment, entre guillemets, un mode de jeu que j'apprécie. Là je sais même plus quelle arme j'avais pris. Je crois que c'était un M4-3-1, il me semble, j'étais pas sûr. Et donc ouais, autre chose aussi à noter, c'est que là avant sur Warzone on était tout le temps sur du gaz toxique, voilà, qui progressait sur la zone. Ben là non, là on a un incendie, et je trouve que d'ailleurs en plus, non seulement c'est mieux, et surtout c'est justifié dans le scénario, puisqu'on est dans une région chaude, justement, alors je crois que c'est en Amérique, et donc il y a souvent des incendies qui se déclarent, et là je trouve vraiment que c'est une bonne idée, voilà, que c'est pas, entre guillemets, on a mis du gaz par là, démerdez-vous, pour pas que le gaz vous touche. Que là, justement, c'est justifié dans le scénario du Battle Royale. Donc là, moi, je trouve vraiment pas de problème. Petite belle roulade en passant. Alors ça, vous allez voir, je vais essayer de le refaire, mais à chaque fois je me plante, c'est terrible. Donc si quelqu'un, par hasard, a des conseils, justement, pour tout ce qui est roulade, etc., je veux bien un petit avis. Donc là, on essaie de progresser dans la zone pour pas, justement, nous faire attraper par le feu. Au passage, vous allez voir que je suis à 3 kills, mais je vais encore en débloquer pas mal d'autres. Donc pour une première partie, je trouvais vraiment ça pas mal. Et je sais qu'à l'époque, sur Warzone, bon, au début, on galérait tous à faire 10 kills. Et puis ensuite, ça s'est bien mieux passé pour nous. Mais ensuite, il arrive un truc terrible. Attention, je sais plus si je vais faire le kill d'ailleurs. Je crois que je l'ai eu, non, je sais pas. Ouais, non. Donc je disais,
Euh, Autre chose très importante, c'est qu'au début, on arrivait à pas trop faire de kills. Au début, je parle de Warzone. Ensuite, on devenait de plus en plus meilleur. Et puis après, il s'est passé un truc terrible pour moi, pour Warzone, et qui pour moi a tué Warzone, mais aussi la saga Call of Duty en entier. C'est non pas forcément les méta, ce que je veux dire, mais les armes qu'on débloque via des passes de combat. Qui donc, bon déjà, sont très esthétiques. Bon, ça, je dirais, c'est pas un problème, mais qui surtout avantage, entre guillemets, celui qui a acheté par rapport à l'arme. Et ça, je suis désolé, mais quand j'ai vu que Battlefield avait un pass de combat, je me suis dit, putain, merde, c'est pas possible. Je sais pas si, de base, la saga Battlefield avait un pass de combat ou pas, mais pour vous dire très sincèrement, je déteste. Je hais les passes de combat. Si c'est uniquement pour l'esthétique et tout, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème. S'il y a des personnes qui veulent acheter juste pour débloquer des beaux skins, etc., tant que ça n'influe pas, bien entendu, sur le jeu, moi, vraiment, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que j'ai adoré, par exemple, Call of Duty World War II, par exemple, qui avait un système de skins, mais où ça n'affectait pas, entre guillemets, le jeu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des skins pétés avec des armes fluorescentes mes couilles, qui nous baisaient à chaque fois. Que World War II, c'est ça qui faisait vraiment le charme du jeu, c'est que justement on avait plusieurs skins, plusieurs variétés de skins, et vraiment c'était le feu quoi, qu'on voyait les camouflages différents, et surtout, ça, entre guillemets, je vais y arriver, ça ne reflétait bien sûr pas, entre guillemets, la chose commerciale pour avoir une arme plus puissante. Et là, je sais pas, j'ai pas vu encore le pass de combat de Battlefield, il y a des camos sympas, mais surtout, ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas des armes plus puissantes, entre guillemets, que les autres. Et bien sûr, vous allez me dire, non mais Paul, t'es naïf, évidemment que ça va arriver. Mais j'ai pas envie que ça arrive, parce que Battlefield 6, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment excellent. Et je pèse mes mots, ce jeu, il est excellent. Et j'ai pas envie qu'un pass de combat, qui a été initialement, il me semble, fait par Fortnite et Call of, justement, emmerde ce jeu qui, pour moi, n'avait rien à prouver. Voilà. Je vais même dire un truc, hein, pour moi ils devaient même pas faire de Battle Royale parce que le jeu pour moi est tellement bon qu'ils en avaient pas besoin. Alors après là effectivement ils ont ajouté un mode Battle Royale qui est gratuit et c'est une bonne chose, mais ce dont j'ai peur effectivement c'est qu'ils ressortent le même argument que Call of en disant bah regardez, nous aussi on a des beaux skins etc. Et ça je vais vous le dire, ça me fait peur. Parce que si les gens commencent à acheter les skins, alors comme j'ai dit, hein, si c'est que des skins, tant mieux, je valide, il n'y a aucun problème. Mais si c'est des skins avec des armes toutes pétées, ça y est pour moi, non, c'est mort. Et c'est ça dont j'ai peur, il faudrait que je m'en renseigne davantage. Sur les skins, peut-être que j'en ferai une vidéo, entre guillemets, dédiée pour voir si par exemple elle a plus de dégâts, ou bien si elle a moins de recul, l'arme, etc. Je vous en parlerai. Mais ce que je veux dire, voilà, je veux pas que ça empathise sur le gameplay qui est déjà pour moi très bon, qui n'a pas besoin de ce côté commercial qui est pour moi plus que nuisible. Donc là, vous allez voir effectivement qu'on va camper. C'était un peu une manière pour nous un peu de souffler parmi tous les kilomètres un peu qu'on a fait, mais vous allez voir qu'on va pas camper longtemps de toute façon. Là, c'était juste entre guillemets pour temporiser, etc. Et voir surtout comment la zone s'organisait. Je suis vraiment pas un gars qui campe, etc. C'est juste que là, on était un peu en mode, bon, vas-y, on se pose et tout, etc. Alors là, vous voyez normalement la grosse caisse à côté de moi. Oui, là, je lui avais dit qu'il se mettrait là. Et en tout cas, j'ai eu vraiment un super allié. De manière générale, j'ai vraiment de bons alliés, même des débutants qui se débrouillent bien. Et donc là, voilà ce que je voulais vous montrer. Requiert qui est l'outil de réparation ingénieur. Et grâce à justement à l'ingénieur, on peut déverrouiller plein d'objets, que ce soit des armes, des grenades parades, des grenades merde, fragmentation, merci. Donc ouais, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc là, sans trop vous spoiler, on arrive bientôt à la fin de ce Battle Royale. Donc je vais pas vous dire le score, hein, mais voilà, en tout cas, selon moi, j'ai fait vraiment une bonne partie. Donc là, ouais, je disais à mon allié, voilà les ennemis qui se rôdent autour de nous. On va pas tarder à dégager parce que vous voyez qu'au niveau de la zone, on devient de plus en plus proche. Et vu que la zone se rapproche de plus en plus de nous, je me dis, il va pas falloir tarder à partir. Donc c'était vraiment chaud, mais en tout cas, je me suis quand même bien amusé. Alors là, j'ai flippé ma race. Je crois en fait que ouais, c'est mon allié, vous voyez, qui a voulu mettre l'échelle. Et moi, j'ai une trouille, laissez tomber, quoi.
Donc là, on arrive bientôt à la fin. Donc il reste encore à peu près 2 minutes, entre guillemets. Donc là, je vois que la zone se rapproche de plus en plus. Et on va pas tarder à partir avec, alors comment il s'appelle déjà, mode 72. Donc voilà. Là, on entend une explosion. Donc on se dit, bon, c'est quand on part. Et donc là, vous voyez que moi, je commence à y aller timidement. Et là, je me suis dit, bon, ben, nique sa mère, comme on dit. Je me mets de ce côté pour voir au cas où s'il n'y aurait pas un ennemi ou là qui passerait. Parce que bon, ce genre de choses que vous voyez là, je le fais pas, genre, forcément, quand il reste 100 personnes ou quoi que ce soit. Là, je me suis dit, vas-y, c'est ma première game. S'il y a moyen que je fasse le top 1, je le fais. Et donc là, vous voyez que la zone est en train de se barrer. Donc c'est là où je dis à mon pote, via le chat vocal, qui était d'ailleurs anglais de base, je lui dis, bon, ben, vas-y, il est temps de se barrer. Donc, ouais, je parle couramment anglais. Enfin, non, je déconne. Enfin, je parle bien anglais, mais j'ai un accent de merde, shit accent, comme on dit. Magnifique kill de ma part. Et vous allez voir d'ailleurs que il en reste encore quelques autres, ou un, je sais plus exactement. Donc là, voilà, je regarde derrière nous, parce que je me suis dit, et combien de fois je me suis fait tuer dans Warzone derrière nous, c'est le truc le plus insupportable. Et là, beau petit kill en passage, et hop là. Là, je vois qu'il y a un bombardement, mais je m'y prépare un peu trop tard, donc j'essaye malgré moi de continuer la route sans mon pote, parce que là je le vois qu'il est complètement paumé, entre guillemets. Il n'a pas su suivre la zone, alors que là je le indique avec mon point vert justement. Là je vois un mec, et là mon erreur ça va être justement d'essayer de le tuer. Alors pas celui-là, mais voilà, celui qui arrive. Et je pense que ça a malheureusement été une mauvaise idée, puisque du coup je vais me faire rattraper par mon idée. D'ailleurs mon ami il n'est toujours pas mort. Et donc nous on continue justement à essayer de trouver la bonne faille, etc. Donc là je me suis dit, vu qu'il y a là il y a le drap vert, ça va peut-être aller. Et là je vois malheureusement que je sais plus si c'est un tank que j'ai pas eu le temps de voir ou un véhicule. Donc là je me remets et là pas de bol. Je sais pas comment il m'a tué. Si c'est une explosion ou quoi que ce soit, mais j'ai pas compris comment je suis mort, pour être honnête. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que c'était vraiment une très bonne partie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.